bienvenue. Bonsoir l'équipe, deuxième jour de la semaine. Déjà. Oui, déjà, franchement, ça va vite. Hein. Ouais. Et ce vendredi, on le rappelle, on le martèle, la petite sauce aura 2 mois d'existence. Voilà, bientôt 2 mois qu'on inonde vos écrans du lundi au vendredi à partir de 18h15, pétante sur les antennes de Live TV, la télé sans filtre. Ouais. X-Men, tout de noir vêtu. Ouais, comme je le dis, hein, j'adore le noir parce que je suis très discret. Voilà. D'accord, ok. Et encore Sandra, une fois, vous êtes encore on passé dirait le mot. qu'on s'est passé le mot. La braise, c'est la braise. Toujours, c'est toujours la braise, voilà. Très coloré. Oui, effectivement, beaucoup de couleurs aujourd'hui. Mais c'est lève-toi mignon, un peu, tout défilé Oui, ta c'est fille très ici. beau. Lève-toi. Ambiance printanière, j'aime beaucoup. Je juste. Mais elle me fait quoi, mes belles là? Qu'est-ce qu'elle me fait? C'est Mimi, c'est juste, voilà, aujourd'hui je suis d'accord. toute Mimi. c'est tout. Ah, c'est ça. Genre, elle aime pas ça, quoi. Perle, tu vas bien? Ça va, j'ai fini de régler mes comptes vestimentairement parlant. Là, ça va, je suis au taquet. Mais est-ce que tu vois la différence entre la dernière fois? Perle dans la robe comme ça et Perle en pantalon comme ça. C'est vrai que c'est pratiquement j'arrive deux même- personnalités différentes. J'arrivais même pas à bouger, mais bon. Faut souffrir pour être belle. c'est ça. Levi, Ça va bien, ça va bien, ça va. très coloré également. Oui, Ken On Didi. adore. Trop belle. Ouais, merci beaucoup. Quel Didi paye combien? Pourquoi Il n'y a pas une émission où on n'entend pas son nom. Oh si, il y a des émissions où on n'entend pas son Je pense que nom. presque toutes les émissions du monde ont un styliste, mais nous sommes l'émission qui cite le plus le nom du styliste. Voilà. Franchement. Et on l'aime, Mais c'est parce que si normal. tu cites pas son nom, là, il va mal t'habiller. Il aura le goût même de ça. Donc autant le faire mousser C'est ça. à volonté. Bon, on commence? Oui. Allez, vous le savez, hein, nous avons une appétence pour la télévision, mais surtout pour les séquences qui sortent du lot, des extraits de programmes de télé que nous, peut-être, que vous n'avez pas pu peut-être voir, mais qu'on a décidé de vous présenter. Attachez vos ceintures, le Boeing 206 du bouquet Canal et 6 de la TNT qui contient des moments de télévision captivants décolle maintenant les perles de la télévision. Vous le savez, hein, le rap ivoire a su s'ancrer dans la culture musicale ivoirienne. Une bonne frange de la jeunesse a un attrait particulier pour ce style musical, rap ivoire, qui contient dans son écurie également des femmes. Et sur NCI, dans NCI Reportage, un reportage est consacré aux filles dans le game, programme dans lequel la rappeuse Drea dévoile ses revenus mensuels. On regarde. Bah, effectivement, je commence ma musique à Boaké. Voilà, avec un groupe d'amis, on va dire que c'est eux qui m'ont influencé. Voilà, parce qu'eux, ils rappaient à la base. Moi, je les accompagnais juste dans le refrain. Donc, j'avais tendance à remarquer que quand on arrivait quelque part, quand ils rappaient et comment je devais rentrer sur scène, les gens s'attendaient à ce que je rappe aussi. Des efforts et un risque d'embrasser une carrière musicale qui est payant. On s'en sort plus ou moins. On va pas dire qu'on est immensément riche, mais en tout cas, on a de quoi se mettre dans la poche. Alors le mois on gagne combien par exemple? Le mois. Oui. Je peux pas dire à 3 millions 4, 3 millions 4. Et ça on se dit que c'est le bon risque qu'on a pris en disant bon on va embrasser la carrière de l'artiste. Bah moi je parle en fonction de moi personnellement. Voilà, je suis avec maman, j'ai pas tellement de dépenses. Donc quand je gagne peut-être 3 à 4 millions par mois, c'est d'épargner et faire des trucs avec. Bon, vous l'avez entendu, hein, Drea a asséné, affirmé, déclamé devant les caméras d'NCI Reportage qu'elle touchait entre 3 et 4 millions de francs CFA par mois grâce uniquement qu'à sa musique. Si vous êtes, en tout cas, si vous croyez en ce qu'elle dit, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3, on vote. Sandra, t'es mitigée. Je suis mitigée parce que, bon, je ne vois pas comme... je sais pas, je pense que sa carrière est quand même assez nouvelle. Elle n'a pas fait tant de choses que ça. Maintenant, si ça englobe peut-être d'autres contrats, de partenariats, de retombées de sa musique, pourquoi pas?
Mais par rapport juste aux chansons qu'elle a sorties, je ne pense pas. Après, pourquoi elle mentirait? Donc, je suis un peu mitigée, franchement. Brazing, tu n'es pas très. C'est pas très, je crois pas. C'est un peu ça. Vraiment, j'ai envie de croire. Mais je crois pas. Tu vois? Il peut effectivement, pour moi, avoir des mois où tu peux avoir 3 millions, 4 millions, mais c'est pas linéaire. Tu vois, même dans les médias et tout, quand tu fais un travail fixe comme le nôtre, par exemple, tu as ton salaire à la fin du mois, tu vois, tu sais que c'est cette somme-là que tu vas toucher. Mais dans sa carrière d'artiste, effectivement, comme tu le disais, je ne sais pas c'est quand elle a commencé, mais tous les mois, 3 à 4 millions, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. C'est ça. Moi, je crois que c'est possible parce que je me dis, après, elle est peut-être partie sur un abus de langage. C'est-à-dire peut-être qu'elle a estimé les 2 derniers mois sur lesquels elle mousse réellement. Donc partant de cette... Pas par mois. Voilà. Je dis que tous les mois, entre 3 et 4 millions, c'est pour ça que moi je dis je ne crois pas. Il peut avoir un mois, effectivement, où ça mousse. Tu vois, mais tous les mois... Parce que là, la question, c'était tous les mois. Ou bien elle pouvait rajouter depuis peu, je suis arrivée à... Mais dire qu'elle a ça depuis... Vas-y. Donc, moi, en tout cas, je pense que c'est possible. Après, elle est signée avec une grosse maison de production. Il faudrait que les gens comprennent aujourd'hui qu'un artiste peut vraiment vivre de ça. Et ce n'est pas que des 500 000 ou des 1 million, souvent par prestation. On peut demander un peu plus. Et ça dépend de chez qui elle preste aussi. Parce que moi, je connais des personnalités chez qui, quand tu prestes, ce n'est pas moins d'1 million que tu es payé par soirée. Donc, par mois, ça va vite. Hein. C'est vite fait comme ça. On la voit comme ça de loin. Mais on ne sait pas où elle rentre pour... Elle est suivie par une grande maison de production. Donc, et on rappelle que la grande maison de production n'est rien d'autre que Sony Music. Oui, non, Perle. Non, moi, je suis d'accord. Hein. Personnellement, elle peut gagner ça. Après, je ne connais pas trop ses sons, sa notoriété, etc. Mais je sais que c'est faisable déjà. Juste avec de la musique et tout, tu peux gagner cette somme-là par mois. Mais après, voilà, elle, je ne sais pas Kevin, sa notoriété. Vrai. Tu crois ou bien tu crois? Faut pas te faire. Parce que quand on est en train de regarder là, tu dis, je parle pas. Tu crois ou bien tu crois pas? Faut pas t'expliquer, mais tu crois ou bien tu crois pas? Non, franchement, où je suis là, je n'ai plus envie de faire palabre avec quelqu'un. Je suis fatigué. Je préfère même faire palabre avec mes soeurs du plateau que faire palabre avec les gens de dehors. Ici, au moins, on se réconcilie, c'est la famille. Mais il faut répondre. La Kevin, question tu est crois? Depuis quand tu as langue de bois, toi, tu dis Drayao. Mamie, c'est quoi toi, tu dis dans tes chansons? J'ai 4 millions par mois. Non, mais attends, Kevin. Je veux juste savoir quelque chose. Toi, tu es aussi youtubeur. Donc, tu sais que YouTube verse de l'argent. La musique, je ne sais pas. La musique, oui, mais je ne sais pas comment musicalement ça se convertit en argent. Ça. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, le nombre de streams qu'elle peut faire en ligne sur YouTube... Non, mais le truc, c'est qu'elle ne sort pas de clips chaque 4 mois ou pareil. chaque 4 semaines. Tu vois, moi, je sors 3 à 4 vidéos par semaine, ce qui fait que j'ai un tel nombre de revenus bien spécifiques. Alors qu'elle sort un clip chaque 9 mois, donc tu ne peux pas toucher de l'argent, 3 millions par mois grâce à un seul ou 2 clips. C'est pas possible. C'est la régularité qui Non, mais je veux dire que... En tout cas, si on veut parler que de YouTube, c'est pas possible. Non, pas que YouTube, pas que mais je veux YouTube. dire... On a parlé de la musique, Niveau ce qu'elle showcase gagne. et Donc, que tout. ce soit en showcase, que ce soit en prestation, avec ce que... Après, je crois que YouTube, quand tu vas de palier en palier, l'argent augmente, je pense. Donc, je crois que chez les artistes, quand tu passes, par exemple, de 1 million à 2 millions, il y a peut-être quelque chose qui s'ajoute de 2 millions à 3 millions. Donc, c'est... En tout il y cas, a beaucoup moi, de tout choses ce que les que, gens- avant de te passer la parole, X-Men, je lui souhaite de vraiment gagner ça. ça. Voilà, X-Men. Moi, je ne sais pas pourquoi elle va mentir. Et puis, moi, je me dis, et puis pour ceux qui ne savent pas, la musique, là, pour pouvoir bénéficier convenablement de son talent, il faut être organisé. Tu n'as pas besoin de faire des clips chaque 2 mois ou bien chaque 3 mois pour toucher des millions. Si elle est organisée, il suffit d'un peu de notoriété de passer sur les grandes chaînes de télé comme Live TV, et puis c'est suffisant. On est ici, on est tous à Abidjan, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur quand un voyage. Chaque semaine, elle doit se déplacer pour faire un spectacle à l'intérieur. Vous savez que dans un spectacle, là, il y a ce que tu fais sur scène, il y a ton cachet, et puis il y a les travaillements des parrains sur le côté. C'est tout ça, elle accumule. Et puis, généralement, les artistes de sa trempe, là, qui sont déjà connus au pays et puis à l'international, forcément, chaque jour, elle a des propositions. Et quand elle s'en va, là, il y a l'argent de parrain. C'est tout ça, elle accumule. Et puis, elle avait 4 millions. Pourquoi vous ne croyez pas?
En tout cas, moi, on va conclure pour dire que c'est une artiste qui a beaucoup de talent. C'est l'une des valeurs sûres, des pions sûrs de la sphère du rap ivoire. Donc, Féminin. beaucoup de courage et beaucoup de bonheur dans ta carrière qui commence. Et, Kevin, c'est pas mariage. Beaucoup de courage, voilà. Je te crois, ma chérie. palabre. Je ne veux plus faire palabre. Perle 2 sur LMTV dans l'émission Point d'accord. Une intervenante relate son histoire, itinéraire de vie assez dantesque. L'intervenante se confie sur son problème d'incontinence urinaire qui lui a valu la quiétude de son couple. On regarde. Quand vous dites que vous craignez cette maladie depuis longtemps, En fait, j'urine sur le lit, j'arrive pas à retenir mes urines. Donc le jour de la noce, j'ai uriné. attendez, excusez-moi, je veux comprendre. Cette maladie, vous avez dit c'est quoi? J'urine sur le lit. J'arrive pas à retenir Vous urinez sur vous, en fait, quand vous... Oui. J'arrive pas à retenir mes urines. Quand vous dormez ou quand vous êtes dors. éveillé? Quand je dors. Et ça, c'est depuis votre vraiment, enfance? vraiment pénible. Oui. Comment est-ce qu'il a su exactement? Vous lui avez dit ça, le jour de Non, l'annonce? non, il a constaté sur le lit que j'avais uriné. Donc, je lui ai dit tout simplement que j'étais fatiguée. Et je devais dormir avec mes belles-sœurs. Et le premier soir, j'ai uriné sur le lit. J'ai eu le discernement de me lever assez tôt pour pouvoir me changer, me laver et faire comme si de rien n'était. L'on a accusé après le fils de ma belle-sœur. Oui, Sandra, pendant que l'élément passait à l'antenne, tu nous disais que tu voulais vraiment réagir. Oui, parce que ça me touche vraiment par rapport aux femmes, parce que c'est vraiment très fréquent. On n'est pas au courant, mais beaucoup de femmes souffrent de ça. Il faut savoir que c'est une déficience donc, du périnée qui est relâché. Et là, quand même, elle vient à peine de se marier. Et ça accentue donc, ce problème-là au premier accouchement. C'est-à-dire que quand vous poussez l'enfant, le périnée ne se remet pas puisqu'il est déjà relâché de nature génétiquement. Donc un petit exercice tout simple. Donc je vous donne une petite astuce en même temps puisque c'est mon domaine. Donc vous êtes assis simplement et pendant que je vous parle, je le fais. Donc vous contractez simplement le muscle. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, en le faisant, vous le saurez. Vous contractez le muscle du bas comme si vous étiez en train d'aller à la miction, mais en sens inverse. Vous contractez. 5 minutes par jour est suffisant. C'est bon pour toutes les femmes de l'adolescence. Vous commencez un petit exercice 2 minutes par jour et c'est suffisant. Merci beaucoup, Sandra. Dire aussi qu'après l'accouchement, en fait, ils donnent des ordonnances. Il y a des rééducations à faire. Donc ça, prenez ça au sérieux parce que moi, j'ai négligé ce genre de truc et je connais beaucoup de personnes qui ont négligé. Et voilà, mais c'est très important la rééducation du périnée. Le petit exercice de rééducation est beaucoup plus performant, rapide et efficace que de porter une gaine. Par exemple, on ne peut pas porter des gaines en cas de césarienne à un certain temps, etc. Donc, si vous faites ça dès le retour de couche, c'est extraordinaire et vous retrouvez votre périnée de jeune fille, tout simplement. Okay. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Hein. Tu étais la mieux habilitée à nous distiller des conseils, en tout cas, distiller des conseils aux téléspectatrices qui nous regardent et qui pourraient peut-être être atteintes de ce fléau. Merci beaucoup, ma chérie. De rien. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, les nuisances sonores sont totalement réprimées par la police à Abidjan et sur tout le territoire ivoirien. Ce n'est plus l'apanage de l'Europe. Maintenant, si ton voisin te dérange, écoute, tu peux appeler la police. Ouais. Dans son action de lutte contre les nuisances sonores, la police ivoirienne a fait une descente à Angré dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mai dernier. Elle a ainsi saisi le matériel de sonorisation d'un bar et d'une église en pleine veillée. Si cette action est saluée par certains internautes, d'autres estiment qu'il faudrait tenir compte des réalités locales dans la mise en œuvre de cette mesure. J'ai une question. Est-ce que pour vous, on doit prévoir des exceptions pour les lieux de culte dans la lutte contre les nuisances sonores? Non. Je vous laisse voter. Si vous pensez qu'on doit prévoir des exceptions, pouce vert, sinon pouce rouge. X-Men, tu penses qu'on doit prévoir des exceptions pour les églises ou les mosquées en général? Oui, il y a des endroits pour ça.
Il y a des endroits pour ça. Donc, normalement, si tu dois faire ton église dans un quartier, tu préviens les gens du quartier. Ils sont au courant que tu fais ton église. Tu dois faire un maquis parce que, bon, tu as dit église, mais c'est pareil. Si tu dois faire un endroit où tu sais qu'il y aura du bruit, tu préviens les habitants du quartier que tu vas faire ton église. Comment? Un par un? En Comment? général, il y Tu les préviens? en général, il y a un président de quartier, des trucs comme ça. c'est C'est toujours comme toute ça. une organisation. C'est pas- Mais, pour parler de culte et de prière, les pasteurs ambulants qui se promènent avec des baffes, qui n'ont pas d'endroit précis, qui se promènent dans tous les quartiers et qui vont à tous les carrefours, ça, par contre, on doit prendre des dispositions pour ça. Parce que le gars, moi, par exemple, je fais des prises de voix régulièrement chez moi à la maison. J'ai des heures auxquelles je dois rendre le travail. Et, à ma grande surprise, allô, allô, à ma fenêtre. Et tant qu'il n'a pas fini, je ne peux rien faire. Bon, Perle, t'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Dieu, il n'a pas dit d'offenser l'homme. Hein. Dieu n'a pas dit d'offenser l'homme. Fais ta prière sur le côté. Voilà. Par exemple, les musulmans, ils dorment le dimanche. Et puis, il y a ceux qui chantent dans les églises dès 7 h du matin. Non, fais ta prière tranquillement dans ton coin. Tu n'as pas besoin de déranger quelqu'un, en fait. Il peut pardonner ce que tu fais. Enfin, voilà, mais ce que tu fais aux autres, c'est autre chose. Donc, moi, je suis contre. Brazing, t'es pas t'es pas d'accord avec Perle? Je suis d'accord, non, je suis d'accord avec X-Men. Moi, j'estime que, oui, une fois, c'est la deuxième fois, ça vient. On en vient. Hein. De mieux en mieux. Et en fait, l'église à la mosquée, c'est à des heures précises. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme dans un maquis où de telle heure à telle heure, tous les jours, il y a des bruits. Concernant la mosquée, concernant l'église, il y a des heures. Donc, moi, je trouve un peu... C'est quand même manquer de respect, hein, de venir dans un endroit saint, de ramasser tout ce qu'il y a là, de débrancher tout. Moi, ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas. C'est pas tous les jours. Je pense que c'est l'église de Révérend Zawi. Je pense que j'ai cru voir ça sur les réseaux sociaux. C'est pas tous les jours. Je pense qu'il a des veilles. Je sais pas si c'est Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? le jeudi ou... Enfin, c'est ce qui a été dit, en fait. Nuisance sonore. Ils sont venus, ils ont tout débranché. Et pendant un culte, quand même, je trouve que c'est un peu abusé. Tu vois, on aurait pu peut-être parler à quelqu'un là-bas pour dire, bon, il faut donner le programme. Et même concernant les maquis, les gens payent des droits au burida. Donc, au final, si tu payes des droits, si tu payes quelque chose au burida et que tu n'as pas le droit de... En fait, je trouve ça trop... C'est contradictoire, je sais pas, mais pour l'église, là, ça passe pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, en fait, que ce soit l'église, la mosquée ou une synagogue pour des personnes de confession juive, qu'importe la religion, moi, je respecte toutes les religions. Mais je pars du principe qu'en fait, la quiétude de chaque riverain, de chaque citoyen dans son quartier est totalement en inadéquation avec la religion ou en tout cas avec la sphère religieuse. Donc, moi, je pars du principe que ce soit une mosquée, une église, une synagogue, tant que le lieu de culte est bruyant et fait des veillées jusqu'à pas d'heure, alors que le lendemain, on travaille, excuse-moi, je suis dérangé, j'ai envie de dormir parce que je me lève à Poutron-Miné pour aller chercher mon pain au quotidien. Donc, que ce soit une mosquée, une église, même si vous êtes en train de louer le Seigneur, moi aussi, je loue le Seigneur, mais pour autant, je ne dérange pas mon voisin. Voilà. Sandra. Tout à fait d'accord. En fait, déjà, je voudrais saluer l'État d'avoir pris cette mesure parce qu'il faut savoir que la nuisance sonore est une nuisance psychologique qui atteint ensuite le corps parce que c'est vraiment horrible. Moi, je l'ai vécu 2 ans. Je vivais en face d'un bar qui avait pour ordre de ne pas mettre de baffes sur le côté extérieur riverain. Et il n'écoutait pas et le truc fermait à 6h30 du matin et commençait à 23h. Donc c'était horrible, je n'ai pas dormi pendant près de 2 ans. Donc ça, c'est déjà à saluer. Maintenant, je suis d'accord avec toi, que ça soit un lieu de culte ou pas. Bon, il y a une petite précision que Inès a faite. Venir débrancher comme ça en pleine cérémonie, c'est pas très joli. Ils auraient pu dire ensuite, après ça, certaines mesures. Mais ça reste quand même une nuisance, quelle qu'elle soit. Mais au Palais de la Culture, là-dedans, ils font comment? C'est des heures, ça, c'est le Palais de la Culture. Mais ceux qui habitent à côté du Palais de la Culture, il n'y a quand même pas la nuisance aussi. Le Palais de la Culture, c'est vraiment un lieu culturel qui est implanté pendant des années. Et je veux dire que c'est ancré dans toutes les mentalités. Aujourd'hui, le Palais de la Culture, c'est fait pour ça. C'est comme si tu dis le stade de foot. Voilà. Non, mais je dis, même même c'est pareil. Par exemple,
palais de la culture, il y a des heures, on sait qu'il y a des concerts, à telle heure, il y aura du bruit. Donc, ceux qui sont autour, peut-être le savent. Moi, je me dis, par rapport à l'église, par rapport aux mosquées, il y a aussi des heures. C'est pas, je dis, c'est pas 24 heures sur 24 qu'il y a du bruit comme ça. Moi, je te rejoins je vais être rapide sur ce point. Je veux dire, en fait, qu'on doit permettre à ces lieux-là de se préparer, de se conditionner à insonoriser leur lieu. Parce que là, c'est une nouvelle règle qui est venue comme ça, alors que les gens ont construit leur lieu de culte et tout depuis longtemps comme ça, et de sorte à ce que le son sorte. Une boîte de nuit est conçue de façon à être insonorisée. Donc si aujourd'hui, il y a cette nouvelle loi, qu'on puisse permettre, que ce soit aux églises ou aux mosquées, de pouvoir insonoriser, mais une loi a été votée, par exemple, il y a 1 mois, on vient et puis on débranche tout et tout. Je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas normal, c'est même pas du plan humain même, tout simplement. Père disait tout à l'heure, non, les gens dorment les dimanches et tout. Mais à 5 heures, il y a la mosquée qui se lève pour prier. Donc, je dis que dans chaque confession religieuse, il y a des heures de prière qui font des appels à la prière. Donc, pour cette nouvelle loi qui a été votée, qu'on puisse permettre là, à ces lieux, de pouvoir insonoriser. Comme ça, on sait qu'il n'y a plus de maquis dehors, tout le monde est insonorisé. Et puis, après ça, maintenant, quand il y a les nuisances sonores, on peut maintenant se plaindre et puis appliquer la loi. Mais du jour au lendemain, comme ça, je pense que ça ne fait pas. Merci, Ibaï. Bon, vous l'avez vu, on n'est pas du tout d'accord sur le sujet, mais vous, dites-nous en commentaire sur le live Facebook de la page de Live TV, dites-nous ce que vous en pensez. Les avis sont totalement partagés sur ce plateau. C'est cela aussi la beauté de cette émission. Si on avait des avis totalement linéaires, je pense que vous éteindrez sinon vos postes téléviseurs. Voilà. Brazzing Girl a dans son sillage des lettres qu'elle reçoit tous les jours, missives dans lesquelles vous n'hésitez pas à lui relater de bout en bout vos problèmes de cœur. Elle s'échine donc à vous répondre sans détour, une correspondance solide qui n'est pas prête de se craqueler. La cuisine interne de Brazzing Girl. Premier message. Salut coach, je suis avec une fille qui m'avait dit, lorsque je la draguais, qu'elle avait un gars. Mais celui-ci ne vit pas dans la même ville qu'elle. J'ai continué alors à la draguer et elle a accepté. Nous sommes ensemble, mais le problème est qu'elle me plaît tellement que je n'ai pas envie de la partager avec quelqu'un d'autre. Je lui ai donc demandé de faire un choix et elle m'a dit qu'elle ne peut pas choisir. Finalement, j'ai décidé de me retirer, mais elle me demande pardon. Elle me dit qu'elle m'aime toujours. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de conseils. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Tu as pris la parole comme il a fait exprès de faire quoi? Mais il a fait exprès. La go, elle t'a prévenu comme quoi qu'elle avait quelqu'un. Tu as tout fait pour être derrière elle. Elle a accepté. Maintenant, c'est bon, tu l'as fait goûter, tu veux fuir, genre. Il a fait exprès. Ouais. Peut-être qu'il veut voir si elle a accroché. Non, il a fait exprès de la faire goûter. Mais si lui-même, il a envoyé ce message-là, c'est qu'il n'est pas encore prêt à partir. Tu es arrivé dans une relation, la fille t'a dit qu'elle a quelqu'un. Tu dis tu es fan, tu es tellement fan, tu es là. Mais toi, tu es arrivé, tu as trouvé quelqu'un. Puis c'est toi qui es trop jaloux, tu ne veux pas partager. Merci. Mais toi, tu penses qu'on est où? Tu vas partager? Ah oui. Tu vas partager? La vie, là, ce n'est pas facile. Hein? C'est un combat. Il faut se battre jour et nuit pour gagner son pain, pour croquer donc son pain. Tu vas te lever comme ça pour dire non, j'abandonne parce qu'elle aime 2 personnes. Mais lutte, papa. Mais oui. Tu vas lutter. Parce que tu es arrivé, tu trouves quelqu'un, et puis toi, quand on veut s'installer, on fait petit, et puis on balaie la personne qui est là. C'est comme ça, on fait. On ne peut pas se décourager vite comme ça dans la vie. Tu es défaitiste, toi. Je ne sais pas ce que toi tu as dit. Bon, papy, moi je pense que tu savais que la fille avait quelqu'un. Tu savais, tu es venu, tu as consommé. Tu as consommé sachant que quelqu'un aussi consommait ce que tu consommais. Maintenant, vous êtes en train de cheminer, c'est maintenant, tu ne supportes plus. Et puis c'est maintenant, tu dis qu'elle n'a qu'à faire rouge gagne, noir paie. Pourquoi? On a commencé, on termine. S'il y a polygamie, c'est qu'il peut y avoir polyandrie. Mais c'est tout. Ou bien, s'il y a polygamie, il peut y avoir polyandrie. Il ne faut pas fatiguer l'enfant des gens. Voilà. Laisse-la te goûter. Et puis goûter aussi celui que tu es venu trouver. Merci, la tontine ne prendra pas fin de sitôt. Alors, chacun prend, c'est quoi? C'est ça. Il a la voix de la sagesse. Tu n'es pas trop d'accord? Ça tourne sa tête Je suis depuis. dépassée. Franchement, je suis dépassée. Je ne sais pas quoi dire. Je veux dire,
Toi, tu viens en deuxième position et tu veux imposer ta loi alors que ton comportement ne suit même pas. Parce qu'une femme, tu n'as pas besoin de lui dire de quitter. Si tu la mets à l'aise sur tous les plans, je pense que d'elle-même, elle va quitter. Ça veut dire que tu ne lui donnes pas entièrement ce qu'elle aurait voulu, ce qu'elle a de part et d'autre. Tu ne lui donnes pas tout, toi seul. Donc, bon, franchement, tu es venu, soit tu te retires, tu vas te chercher quelqu'un qui va t'appartenir à toi seul, soit tu continues ce dont quoi tu es venu la trouver, mais tu ne dois rien lui exiger, quoi. X-Men, quel conseil tu pourrais donner à ce bon? Et c'est pas, il y a des gens même qui gâtent le nom des hommes, quoi. Et que... Et puis tu as le courage d'écrire ça pour envoyer à Brésil. Et puis il a mis coach. Je ne sais pas. C'est que tu t'en vas voler viande dans sauce. Salut coach. Dans la maison des gens. Et puis c'est toi qui dis pourquoi ils ont préparé poisson pour mettre dans la viande, là, dans la sauce. Tu n'as pas de... C'est que tu ne peux pas ouvrir ta bouche même. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es venu, tu as trouvé ça comme ça, tu prends ça comme ça. Ça ne t'arrange plus. Va chez... Il y a beaucoup de femmes à Abidjan. Il y a beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire. Cherche une femme qui est seule. Et puis, occupe-toi d'elle. Elle sera ta titulaire. Non, mais moi, je pense qu'il a fait ça pour... genre pour... Comment dire? Non, en fait, il a essayé de la faire réagir, en fait. Tu vois, il lui a lancé un ultimatum, tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas la bonne méthode. La technique que tu expliques, c'est que le gars, il sait que tu es déjà avec quelqu'un, mais il sait qu'il va s'imposer dans ta vie à tel point que tu vas laisser l'autre pour venir vers lui. Quand c'est comme ça, il faut avoir les gros moyens, les âmes lourdes pour pouvoir convaincre mais tu ne peux pas venir faiblement comme ça. Les âmes lourdes. Je dis... Hey, regarde. Quand moi je parle d'âmes lourdes, là, je parle des poèmes que tu vas sortir. Voilà, je ne parle pas d'autre chose. Attends, on parle pas de ça. Hein. J'ai dit, tu reviens dans cette relation-là tout de suite. Je n'ai pas envie d'entendre que tu es sorti de ça. Hein. Tu es venu trouver ça. Tu restes dedans. Jeûne et prière. Tu vas l'aimer. Vous allez vous aimer à trois. Et effectivement, tu pries, tu jeûnes, tu fléchis genoux. C'est vrai qu'il a fait des nuances sonores, mais va à l'église à certaines heures précises. Voilà. C'est bon. Deuxième message. Deuxième message. Coucou la braise, s'il te plaît, aide-moi. Je suis dans une situation que je ne comprends pas. En effet, je suis avec un jeune homme qui m'aime et moi aussi je l'aime. Mais le problème est que mon père veut me donner en mariage. Il me dit qu'il ne va pas me forcer. Cependant, il me demande de dire à mon homme de venir se présenter à la famille. Je lui en ai parlé, mais sa réponse est qu'il n'est pas prêt pour le mariage. Je ne sais donc pas quoi faire, car s'il ne vient pas, mon père me donnera en mariage. Je suis perdu. Aide-moi. Moi, j'ai envie de dire, si tu es sûr qu'il t'aime, il faut qu'il comprenne que venir devant ton père, ce n'est pas te marier. Okay? C'est se présenter, c'est dire, ah papa, vraiment, je suis en train de me préparer, je chemine présentement avec ta fille, j'ai des projets avec elle, on ne sait pas où ça va nous mener, sûrement au mariage, on ne sait pas dans combien de temps, mais voilà. Mais dire qu'il ne veut pas d'un refus catégorique, je pense que ça laisse croire qu'il y a anguille sous roche et qu'il t'aime que quand vous êtes deux, mais quand la famille doit commencer à intervenir, là, il y a des doutes. Donc, il faut vraiment pouvoir parler avec lui et lui faire comprendre que se présenter à ton père, ce n'est pas office de mariage. Ou alors, il veut vraiment que ton papa te donne en mariage à quelqu'un parce que je ne comprends même pas. En fait. Si c'est office de mariage, puisque le papa, il parle de mariage, de la donner en mariage. Tu crois que s'il se présente, c'est pour ne pas la marier? Moi, je suis d'accord avec Perle. Oui? Parce que ton papa, c'est vrai même que tout père voudrait que sa fille se marie. Exactement. Mais tel que c'est dit, si tu n'as pas envoyé quelqu'un, on veut te donner quelqu'un en mariage, je suis désolée. Ça veut dire que le père attend, c'est dit qu'il veut que le mariage soit maintenant. Tu ne peux pas venir mettre la pression en fond des gens comme ça. Le jeune homme, il est là-bas peut-être en train de se débrouiller. Tu vas venir mettre plein de pression. Moi, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ma chérie Coco, si parce que le jeune là, s'il dit qu'il ne veut pas venir, qu'il n'est pas encore prêt, il a encore raison. Le pire, ce serait qu'il dise qu'il est prêt, alors qu'il n'est pas, et qu'il vienne, et puis après, il fuit ses trucs. C'est pas ça, c'est pas ça le truc d'un mariage, le fondement d'un mariage. Pourquoi je dis que ce n'est pas office de mariage? Parce que ça, si demain il veut disparaître, il va disparaître. On est d'accord? Quand je dis que ce n'est pas office de mariage, je le dis dans le sens où ce n'est pas un papier à la mairie. C'est pas que dès qu'il va se présenter devant le papa comme ça, oh, c'est fini, la fille va prendre ses bagages, aller chez lui. C'est pas ça. Moi, je pense que c'est déjà dans un premier pas pour rassurer le papa et la fille. Tu sais, le mariage... Non, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais je veux dire que venir se présenter devant le papa de façon... Je veux ça va mettre un petit laps de temps quand même. Voilà, non, mais laps de temps...
laps des temps là même là, voilà, ce n'est pas laps des temps. Parce tout ça, qu'il me c'est dit dépassé. de dire à mon homme de venir se présenter à la famille. Parce que son papa dit, elle dit elle-même, si elle n'a pas envoyé quelqu'un, on risque de la forcer à se marier. Voilà, Donc c'est ça ça veut le dire que point. peut-être que c'est une pression que son papa met au quotidien. Tu ne peux pas mettre la pression à un jeune homme. C'est-à-dire que tu lui dis, si le gars n'est pas prêt, ma chérie n'est pas prêt, si tu veux que si c'est la seule condition, c'est-à-dire que si tu n'as pas envoyé quelqu'un, ton papa va te marier, il va te marier. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de mettre une pression à quelqu'un comme ça. Si tu ne viens pas, on va me demander un mariage. non. Assieds-toi puis parle à ton père. C'est vrai que c'est ton voilà. papa, mais c'est pas un diable, c'est pas un démon. Tu lui dis tranquillement, papa, voilà, j'aime quelqu'un. Mais la personne n'est pas encore prête. On peut pas. Moi, c'est une pression psychologique qu'on met sur les jeunes, qu'on met sur le gars et tout. Non. Il me met à la place, même s'il était la maman du gars. Joe! Bien C'est sûr. forcé ou bien? Et puis, dans Mais ça, elle a Kevin, eu sa réponse. Et tu parce vois, que et le tu gars vois lui qu'il y montre a qu'il des, est il y a pas des prêt. filles, elles peuvent pas parler à leur papa parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit de faire ça. C'est comme un manque de respect, Ouais. tu vois. C'est comme si elles allaient à l'encontre de ce qu'il a dit, tu vois. L'éducation. La solution, là. Exactement. On n'a pas entendu Sandra sur le premier sujet, donc Sandra, vas-y. Bon, vous avez tout dit. Moi, je pense que la première des choses, parle à ton papa. Dis-lui que tu aimes quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un-là, on dirait qu'il t'a montré qu'il ne t'aimait pas à la mesure que tu pensais pour arriver au mariage, puisqu'il te dit qu'il n'est pas prêt. Donc, tout simplement, vois avec ton père si tu peux avoir un petit laps de temps un peu supplémentaire. Peut-être rencontre la personne que ton père veut te faire épouser, on ne sait pas. Et puis, prends un peu de temps pour parler vraiment de tes propres sentiments. Parce que même si, comme a dit Perle, c'est une question d'éducation, de coutume en Afrique, souvent c'est considéré un manque de respect, de répondre à son papa. Mais quand même, on est quand même dans des temps modernes. Je pense qu'avec un peu de communication, ça peut aller. Tu veux, Le truc, c'est pas facile. qu'elle ne peut pas parler à son papa. Sinon, l'histoire n'allait pas arriver ici. Merci. Ouais. Bah oui. Voilà. Ouais, c'est Elle ne peut ça. rien dire à son papa. Oui. Donc, ce que tu peux faire, ma chérie, hein, la rediffusion de l'émission, là, c'est demain à 13h. Demande à c'est ton pas- papa. Oui, c'est ça, à 13h. Demande à ton papa hein, de regarder l'émission. Fais tout, mets sur la chaîne, et puis on va parler maintenant. Papa, en 2023, là, on ne force pas une fille à À se épouser marier. un homme. Parce que là, ce n'est pas une question de tu as trouvé quelqu'un de bien, est-ce que tu es heureuse hein? Si ton homme ne vient pas se présenter, je t'offre un autre homme. Qu'est-ce que Voilà. tu veux pour la fille? Donc, C'est son finalement- bonheur, tu veux, ou bien Ouais. c'est quoi tu veux pour elle? Merci, Donc X-Men. finalement, c'est pareil, ça sera la communication de parler à son père, mais une personne a le droit de dire, un gars a le droit de dire, je ne suis pas prêt à me marier. Oui, on est Je ne sais d'accord. même pas la fille à quel âge, parce que si elle pose ce problème-là, c'est que son papa a une... Moi c'est aussi, dit j'ai que, pensé à voilà, ça, à son il y a âge. un impact sur sa vie. Ça veut dire même peut-être que la fille, elle est jeune, le gars aussi, il est Oui. relativement C'est jeune. ça. Ma chérie Coco, si c'est forcé, il faut aller parler à ton père. Mais ce gars-là, si tu penses qu'il a dit non, il est méchant, mais non, pas du tout. C'est pas s'il est responsable, même qu'il dit, viens pas. Voilà. Merci beaucoup, Brazing Girl. Merci pour ces conseils toujours bien ficelés. On se donne rendez-vous tout de suite après la pub. Pub! Qui a fait tomber ma fiche? C'est moi. Bonjour. Info 1. Les méandres de l'amour. Au Nigeria, un jeune homme épris d'amour pour sa dulcinée a commis un acte assez lunaire, n'ayant pas une situation. Comme tu veux trop te marier là. Ma fille est partie, mais sa mère là. Parce que c'est ce que tu voulais faire à ma fille là. Tu n'as pas pu faire, non? Peut-être que tu vas te suicider. Donc, pour ne pas que ça reste sur la tête de notre famille, me voilà. Si tu veux pas aussi, il y a sa petite soeur qui est là. Mais en tout cas, celle qui s'en va chercher euros. Celle qui s'en va chercher les euros pour nous envoyer là. S'il y a quelqu'un qui ne va pas marier, c'est toi. On peut être méchant comme ça. Et puis se met à genoux. Quelqu'un, même quand tu le vois à genoux, même façon, c'est l'autre pied devait mettre avant l'autre. Oui, c'est même pas joli. Lui, il n'a même pas passeport.
Et puis, ils vont empêcher l'enfant d'autrui de monter dans l'avion. C'est pas bien. Non, vraiment, je sais pas. Quand vous aimez là aussi, vous voulez tout faire pour gâter la vie des uns et des autres. Ça, c'est X-Men, ça. Yeah. Tu as pris balle perdue. Info 3. Didi B remet les pendules à l'heure après l'annonce détonnante de ses revenus mensuels qui s'élèveraient à un peu plus de 3 millions de francs CFA par mois. La rappeuse Drea a été taxée de menteuse. D'ailleurs, un internaute à l'irrévérence notoire a écrit, je cite, « Même Didi B plus suspect ne gagne pas ça. Dans le pays, on ne nous respecte pas. Elle sait où elle gagne 3 millions par mois. Là. En tout cas, ce n'est pas dans la musique. » Suite à cette phrase dotée d'une connerie affligeante, l'artiste Didi B a rétorqué sans embâche, je cite, « Je gagne plus que ça par semaine. » Bon. Si Didi B gagne 3 millions par semaine, dans le mois, ça fait 12 millions. Dans l'année, ça fait près de 130 millions par an. J'ai croisé Didi B ici la semaine dernière. Yibayi, on était ensemble. Oui, c'est vrai en plus. Normalement, je devais le saluer. Je l'ai vu, je l'ai dépassé. Eh Dieu, si tu savais. Didi B, Sarahi, là, c'est ma camarade. Hein. C'était son anniversaire, même 2 jours là. Ouh, j'ai oublié de lui souhaiter. Mais je ne savais pas que tu gagnais 130 millions l'année. Sinon, j'allais charger l'anniversaire de Sarahi et puis j'allais te saluer comme si tu étais le prince Harry. Il faut m'excuser. Peut-être tu es parti avec mon macabo, tu t'es dit que M. Lui, il est impoli. Depuis qu'il présente son émission, je ne savais pas que tu gagnais 100 millions par an. On ne m'avait pas dit. Maintenant que je sais, hey, Seigneur Jésus, quelqu'un est court comme ça, hein? Mais il y a comment son argent est grand. Hey, la vie de l'homme. Quelqu'un qui est comme ça. Mais l'argent là ici, c'est-à-dire quand il se lève et puis il s'en va retirer son argent là, il regarde son compte en banque, non? Et puis ses yeux sont comme ça. Tellement l'argent là touche le plafond. Non, vraiment, déjà dans Azalaka Péon qui t'a parlé de Tchobo dans le poing. De quoi? De Parler. Non, si c'est 130 millions, c'est pas dans le poste, c'est dans Chopo. 130 millions. Maintenant, concernant Drea, bon, encore une fois, elle a dit qu'elle gagnait 3 millions par mois. Écoutez. 3 à 4 millions. Oui, ça ne dépasse pas 4 millions. En tout cas, ce n'est pas en bas de 3 millions par mois. Dans l'année, elle touche 12 millions. Ben écoutez, il faut savoir que Drea, dans ses clips-là, elle fait mèche, ça quitte ici, ça arrive à Logwale. Peut-être que c'est ça qui lui envoie l'argent. Peut-être que ces mèches-là tirent l'argent comme Mami Wata. Et puis ça vient dans son compte. Parce que chanson Drea fait la 3 millions par mois. On a fini de parler de ça. Tu n'as pas dit que tu ne cherches plus par là. Quand je cherche par là, même les gens me font quoi? Aime-moi! Fermez le JT. Drea gagne 3 millions par mois. Tu sais, elle chante quoi? Tu sais, Drea chante quoi? C'est quoi même? Ça fait... Asama Akbi. Non, ça c'est Mala. Mala, c'est elle qui a expliqué à sa maman que je suis mon Akbi là, que c'est pour dire aux jeunes d'arrêter de prendre la drogue. Donc sa maman maintenant témoigne pour dire, oui, elle a acheté Somo Akbi, Somo Canon, wow. Les gens critiquent pour dire que ma fille fait l'apologie. Pourtant non, ma fille dit aux jeunes, arrêtez, c'est pas bon. On peut dire aux jeunes de Cocody et puis de Yopougon d'arrêter de prendre la drogue et puis à nos studios. Mala! Ça c'est Drea. Maintenant, pour Malala, si tu veux dire aux jeunes d'arrêter de prendre, arrêtez de prendre la drogue. C'est pas une bonne substance. Ça peut détruire vos vies. Ça, tu as dit de ne pas prendre. Mais toi, ne prends pas là. Somo Gano, Somo Akwi, wow. Méchante. Fermez le JT. De retour du JT le plus le plus englobé d'ail de la scène télévisuelle ivoirienne. Sandra a pu d'une astuce dans son sac tous les jours grâce à ses vidéos ludiques et fun. Nous apprenons une astuce efficace et puis franchement ça marche vraiment, hein, n'est-ce pas? Oui. Les astuces pimentées de Sandra. Sandra. Alors aujourd'hui, une astuce hyper simple, très efficace. On regarde. Pourquoi piquer dans des oignons et du citron des clous de girofle? Prenez simplement la pointe d'un couteau pour piquer pour que ça soit plus facile et rapide
et vous introduisez des clous de girofle, la tige en bas et la tête de la fleur en haut. C'est mon astuce naturelle et pas chère pour éloigner les moustiques à déposer dans toutes les pièces où vous passez du temps, comme le salon et la chambre à coucher. Pour compléter cette astuce et obtenir un duo de choc vaporisé sur les zones exposées comme les chevilles ou autres, une huile pour bébé, n'importe laquelle, je vous assure, essayez, vous allez être choqués. C'est comme si le moustique était intelligent et qu'il savait à l'avance que vous avez vaporisé un produit huileux et il sait que s'il se pose, il reste collé et ne peut plus s'envoler. Essayez, vraiment, tuage garanti. Si vous avez un peu plus de moyens, offrez-vous un flacon d'huile essentielle de citronnelle que vous ajoutez dans un flacon avec de l'eau. Vous vaporisez un petit peu dans toutes les pièces, répulsif, anti-moustique et fraîcheur, waouh! Pour toutes les astuces naturelles et pas chères qui vous intéressent, écrivez-moi sur mon compte Instagram Sandraxifre ou sur les pages de Live TV. De Live TV. Et je vous assure pour la petite anecdote, j'arrive jamais à le dire ce mot. En fait, mon ex-beau-père aimait beaucoup jouer à la pétanque et on jouait chez lui sous un manguier. Donc il y avait tellement de moustiques, ce qu'on dit les moustiques commando là, leur patte blanche. Et un jour, le gars il sort avec une bouteille d'huile de cuisine et puis il met sur ses pieds. Je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, il faut essayer, c'est huile de cuisine, on a à les mettre. J'ai dit, le truc est imparable, véridique. Et en fait, je voulais rappeler aussi que les moustiques, en fait, ils ont des antennes. Quand vous tapez dans les mains, par exemple pour les frapper, enfin les tuer ou bien les éloigner, ben, c'est le contraire, ça crée une vibration qui lui donne votre position. Donc on dirait que le moustique est très intelligent. Merci beaucoup Sandra. Bah écoutez, ici maintenant, vous voulez parler aux moustiques, hein, vous savez maintenant quoi faire. Il n'y a qu'à vous enquérir et puis appliquer l'astuce totalement minutieuse de Sandra pour totalement éradiquer les moustiques dans votre quotidien. Parce que le moustique, quand vous mettez ce que Sandra vous a conseillé, c'est comme s'il était intelligent. Voilà. N'est-ce pas Sandra? Tuage garanti. Tuage, mourage. Allez, c'est chorégraphie plus que compliquée. Nous avait manqué tous les mardis. Elle fait le tour de TikTok pour nous dénicher les pépites que nous prenons plaisir à reproduire, que nous prenons, on va articuler, que nous prenons plaisir à reproduire avec toute la bande. D'ailleurs, je suis le meilleur de la bande sans prétention aucune, n'est-ce pas? Oui. La trend TikTok de Perle Rare, 14. Bon, voilà, déjà, je tenais à m'excuser parce que je vous ai boycotté pendant une semaine sans danser. Donc voilà, aujourd'hui, c'est entre vous et moi. Voilà, personne ne va danser. J'attends vos vidéos. C'est sur une petite mélodie de Ndombolo, un peu congolaise. Vous allez adorer. C'est parti! Vidéo. Voilà les chorégraphies de Perle Rare. À vendredi. Mouah. Merci beaucoup Perle pour ton énergie. Merci beaucoup. Bon, franchement, heureusement qu'aujourd'hui, tu nous as totalement épargné. Heureusement, franchement, merci Perle, merci. Je regardais de loin et je dis pardon. Donc ça n'a plus non, ça je ne peux pas. Moi-même dans le déroulé, je disais aujourd'hui, il n'y a pas chorégraphie de Perle. Non, mais vendredi, vous allez goûter. Ah ouais, c'est vrai que vendredi, il y a des chorégraphes. Bon, l'équipe, les bonnes choses ont une fin. Ouais, malheureusement, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, vous savez, c'est la même rengaine. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, même canal, même énergie et surtout, même team. À demain. Ouais.